À moi. Bien, alors, le DMS, ça s'appelle Digital MIDI Sequencer. Merci Michel, c'est lui qui m'a proposé ce nom qui est plus court et qui flash un peu plus. Voilà, en fait, c'est un séquenceur matriciel donc, qui contient 8 pistes. Alors voilà, le côté en fait un petit peu original, c'est que chaque piste est complètement indépendante. C'est-à-dire que chaque piste possède sa résolution, ici, possède sa propre gamme et sa propre tonalité. Voilà. Alors là, en fait, pour toutes les pistes, je les ai mises sur la même gamme et la même tonalité, sinon ça ne va pas être forcément joli. Et ici, on peut muter les pistes, etc. Chaque piste a ses propres points de boucle. Les points de boucle, c'est les points qui s'affichent ici en blanc. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, faire tourner une piste sur une boucle comme ici, voilà. Donc ici, on va déposer les notes ici. Donc en fin de compte, la grille va me permettre de déposer les notes ici et les notes vont être transposées en permanence. Donc ça, si je suis par exemple en mode ici, en mode majeur, là je vais être transposé au 4e degré, 5e degré, 6e degré, etc. Et je peux changer de mode en cours. Alors bien évidemment, ça va être les tierces, les sixtes et les septièmes qui vont être modifiés. Si j'ai que des fondamentales, ça ne va pas changer grand-chose. Et là, en temps réel, on peut changer librement donc, les boucles. On peut affecter ça ici à des patterns que je vais sauvegarder. Et là, après, simplement en rappelant les patterns, on va pouvoir construire. Donc ça donne une infinité de combinaisons possibles. Alors je précise ici que chaque note donc, va avoir une couleur. Là, on ne voit pas trop bien chez vous, mais ici, chaque note va être identifiée par une couleur pour savoir si la note est sur l'octave 3, 1 ou 2, 3 ou 4. Il y a 5 octaves par note. On peut choisir la vélocité également ici. Et les notes, donc on peut mettre une note, 2 notes, 3 notes, 4 notes. C'est les ratchets, en fait, pour les habitués des synthés analogiques. Et également des notes liées qu'on va pouvoir ici déposer avec la longueur de la note. Alors je vous invite à venir voir des démos un petit peu plus détaillées, parce que là je vais faire un tour d'horizon assez rapide. Alors l'originalité également, c'est qu'il y a des générations automatiques de pistes, c'est-à-dire qu'ici, voilà, là la piste elle va être générée automatiquement. Alors avec des ratchets, bien, on entend bien les doubles notes ici. Et si je change de boucle ici, on est sur cette partie-là, vous voyez, qui tourne. Et là, je vais revenir sur celle-ci. Voilà. Et quand je vais changer ici, donc... Alors ça, cette zone-là, ça correspond au degré harmonique. C'est-à-dire ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle des progressions harmoniques. Donc 1-5 pour ceux qui connaissent, 1-4-5, etc. 6-3, etc. Et en fonction de la couleur qu'on va donner ici, là, j'ai des modes ici, j'ai respecté les modes, donc dorien, phrygien, etc. Donc ça correspond à des gammes, enfin, tout simplement. Et ça permet d'avoir des couleurs complètement différentes pour composer, en fait. Et là, si je change de mode, ça va sonner totalement différemment. Bien entendu, tout ça, c'est mémorisable dans les patterns. Et en temps réel, je peux m'amuser à changer de pattern à l'aide d'un clavier MIDI ou d'un contrôleur MIDI, d'ailleurs. Si je me mets ici, voilà. Donc là, ça permet de piloter une machine, mais si on travaille sur toutes les séquences, en fait, par exemple ici, on va prendre une petite démo. J'ai peur que les démos soient pas chères. Voilà, là on va tourner en fait, là le MIDI sur cette démo-là il sortait sur le driver qui va piloter cette machine-là en externe, mais je peux également, en fait, ici, je peux piloter un séquenceur avec des VST. Voilà, et en fait, ici je peux très bien
avoir tous les sons qui vont rester en interne simplement parce que le MIDI a été routé sur le séquenceur en interne avec les VST que vous souhaitez. Voilà. Ça doit être là. Voilà. Là, j'ai fait des combinaisons en changeant éventuellement de mode. Alors ça permet également de faire sur une piste qui est dédiée à la rythmique, ça va être ici, et je peux programmer différentes boucles. Donc là, je vais avoir un point de boucle qui va tourner ici, et je peux changer ici un deuxième point de boucle, ou un troisième, et mémoriser éventuellement tout ça. Alors là, j'ai que 3 pistes qui tournent, mais on a 8 pistes indisponibles. Alors bien évidemment, le clavier maître, vous pouvez piloter et puis faire des chorus en vous accompagnant du système. Et avec la partie basse du clavier, vous pouvez changer de pattern. Il va me créer une séquence aléatoire de Charleston. Alors je vais la mettre toute seule, parce qu'on entend bien les accents en fait. C'est l'aléatoire, ça. Voilà. Finalement, alors on peut programmer le MIDI through, on peut associer ici chaque canal MIDI, chaque piste, pardon, sur un port MIDI. Donc vous pouvez attaquer plusieurs machines à l'extérieur et en intérieur éventuellement. C'est synchronisable en maître ou en esclave avec un séquenceur. Et l'application. Alors c'est une application qui tourne sur un navigateur. Il faut juste un écran en Full HD et c'est installable. Ça fonctionne même hors connexion sans problème. Et en fait, les 200 mémoires, vous allez les conserver. En fait, vous pouvez les récupérer et les conserver dans la machine, dans l'application. Et ensuite, éventuellement, les stocker sur votre PC si vous le souhaitez, puisqu'ici, vous pouvez télécharger ensuite vos séquences que vous aurez mémorisées. Voilà, alors bien évidemment, donc là, si je suis en mode normal, je vais avoir ici des gammes standards, donc majeur avec une septième mineur, mineur naturel, harmonique, harmonique descendant, mélodique descendant, mélodique ascendant. Et pour les cinglés, on a le modal, voilà, que je préfère. Voilà. Et ça permet aussi de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, de voir un petit peu comment fonctionne une séquence en fonction du mode qu'on va choisir. Et puis de travailler sur les progressions harmoniques qui sont très importantes. Alors ce qu'on n'a pas vu et ce que je vous invite à venir voir, c'est l'arpégiateur qui va déclencher en temps réel des séquences qui vont tourner en boucle. Et la séquence, elle durera le temps de... Vous pouvez jouer jusqu'à 8 ou 10 notes en même temps et les séquences, elles vont tourner automatiquement au tempo que vous avez choisi et à la résolution que vous avez choisi. Et je crois que c'est fini. Et merci d'être venu, vraiment. Et je vous invite à venir voir en détail le produit.